Lolita Dandois a vu son blog Mode de rue être sacré meilleur blog mode francophone au P&G Beauty Awards en 2009 et 2010. À la demande de Ruby, elle a assisté à la Semaine de la mode d'Ottawa. Elle nous présente ses coups de cœur et résume pour nous les grandes tendances mode pour l'automne et l'hiver prochain. Cette saison, à la Semaine de mode d'Ottawa, j'ai remarqué 3 tendances principales, en commençant par une tendance tribale ethnique. On l'a vu chez Fresh, avec des bijoux qui avaient un côté très africain. On l'a vu aussi chez Suko Suko. On a vu de l'imprimé léopard, des longues robes, beaucoup de mannequins, de grandes mannequins noirs qui accentuent encore plus cette tendance-là. Et puis, complètement à l'opposé, il y a une tendance très naïve, féminine, mais innocente à la fois. On l'a vu chez Serendipity, on a vu ça aussi chez Elise Bourque, des jupes courtes, des robes circulaires, amples, vraiment un côté très naïf. Et puis, la dernière tendance, et ça, c'est vraiment plus général, on a vu beaucoup de modes accessibles. Puis je pense que, étant donné le contexte économique actuel, c'est normal que les designers aient envie d'offrir à leurs clients ce qu'ils peuvent se payer et ce dont ils ont besoin. J'ai eu plusieurs coups de cœur cette semaine et pour plein de raisons différentes. J'ai aimé Elise Bourque parce que c'est des vêtements que j'ai envie de porter au quotidien puis que je pense que les filles en général auront vraiment envie de porter. J'ai aimé New Eye par Vicky Joseph parce qu'il y avait un côté très 70s, très années 70, les imprimés à carreaux, les capes en faux cuir qui étaient différents par rapport à tout ce qu'on a vu cette semaine. Et j'ai vraiment aimé ce côté-là. Et puis YDNA, je m'y attendais pas du tout. C'était très dramatique, sombre, un peu gothique. Et malgré tout portable. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important parce que ta mise en scène peut être aussi dramatique que tu veux. Si au bout du compte, le vêtement est portable, bien, ça va toucher plus de gens. Quand je pense à tous les vêtements que j'ai vus cette semaine, je dois avouer que chez Elise Bourque, tout à l'heure, j'ai parlé d'elle comme étant des vêtements accessibles, mais elle avait aussi un côté créatif qui était très intéressant. Et elle a proposé 2 robes cocktail et la jupe de la robe était faite en espèce de ballon gonflé. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'aimerais porter parce que, premièrement, ça sortirait de l'ordinaire. Puis ensuite, bien, ça serait fait par quelqu'un de chez nous. Donc, je dirais, ouais, les petites robes cocktail d'Elise Bourque. Et bien sûr, Elmer. Je pense que c'est pas pour rien qu'il y a eu une ovation debout ce soir. La qualité de ses broderies, de son travail était vraiment ressentie par tous. Et il a livré encore une collection qui s'approche de la haute couture. On se dit souvent que la mode au Canada, c'est Montréal, Toronto, Vancouver. Et j'ai été surprise de voir qu'il y avait beaucoup de créativité aussi. Et puis, je pense que c'est une leçon de montrer que la créativité est partout. Et ça n'a rien à voir par rapport à où est-ce que tu habites. C'est vraiment quelque chose qui est propre à l'individu. Donc, j'ai vraiment apprécié cette créativité-là. Puis, je pense que les gens gagneraient à connaître la Semaine de mode d'Ottawa.